Bonjour à tous, bienvenue à cette remise des prix du concours Ville Amie des Aînés 2024, dont le thème était Territoire et santé, quelle convivialité à l'égard des aînés. Merci aussi à l'ensemble de nos partenaires et mécènes que vous voyez sur cet écran. Et vu que le temps nous est très contraint, je demanderai un certain cadencement. Je suis désolé d'avoir le mauvais rôle, de faire un peu le maître des horloges. Et je donne la parole à Thomas Dudebout, qui est le président du réseau francophone Ville Amie des Aînés, pour lancer cette remise des prix 2024. Merci beaucoup, cher Pierre-Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Je salue les collègues élus de tous les territoires qui sont venus. Alors, certains en curieux, d'autres certainement en beaucoup plus convaincus parce qu'ils doivent s'attendre à quelque chose de très heureux. Le concours cette année et son thème avaient pour nous beaucoup de sens au vu de l'actualité. Et puis encore une fois, on essaie aussi, en se donnant des thématiques, d'avoir quelque chose qui nous permette d'être le plus large possible et de répondre le plus possible aux demandes qui peuvent être les vôtres. Au total, on a reçu plus de 80 dossiers, 82 je crois pour être précis. Il y a 12 récipiendaires. À mon tour, je voudrais remercier les mécènes et les partenaires parce que sans eux, on ne pourrait pas réussir à faire ce type d'événement. En tout cas, on est très heureux de venir aussi au Salon des maires. C'est la 3e année, mais on essaie de monter un petit peu en puissance. On se rend bien compte que c'est quand même le bon endroit, la bonne échelle pour avoir un maximum de contacts et être aussi le mieux reconnu possible par nos partenaires et nos éventuels futurs adhérents. Le réseau poursuit sa progression avec plus de 350 collectivités adhérentes. Et on vous invite aussi, les uns et les autres, à faire la promotion de la démarche VADA pour qu'on puisse demain se dire que l'ensemble du territoire national est couvert et que chacun puisse se dire moi je vis sur un territoire ami des aînés. Comme Pierre-Olivier a dit, il a été désagréable, moi je trouve pas tant que ça, mais je vais respecter la règle du jeu. Je ne vais pas être beaucoup plus long. On va passer tout de suite à la remise des prix. Et tu reprends la main ou pas, Pierre-Olivier? Moi je peux broder, je peux reparler d'autre chose, hein, ça ne me pose aucun problème. On est bon, on n'est pas bon? Tu reprends? Allez, c'est parti, bon concours. Alors, nous allons commencer par appeler la ville d'Angers. Voilà, bienvenue à la ville d'Angers. Et j'appelle H Village, Raphaël Murigneux et Cécile Marie, qui sont donc les partenaires pour ce prix. Voilà, bravo. Et je vous laisse le micro pour dire un petit mot. Bonjour, donc je représente H Village qui est un média qui s'adresse aux aidants de personnes âgées en perte d'autonomie. C'est pourquoi on est très heureux de vous remettre ce prix qui fait sens pour nous. On connaît le besoin de répit des aidants. On a trouvé votre projet formidable parce qu'il essaie vraiment de boucher tous les trous dans la raquette, d'être accessible à tous tant en termes de besoins que de tarifs, etc. Donc voilà, on est vraiment très heureux de vous remettre ce prix aujourd'hui. Alors, je vous remercie. Merci H Village et puis merci Ville Amie des Aînés. C'est vrai que pour être ami des aînés, il faut aussi prendre en compte la question des aidants qui les accompagnent au quotidien. Et c'était vraiment essentiel d'accompagner ces aidants en grande proximité pour leur faire accéder au répit. C'est le besoin prioritaire, le répit, mais ils ont des difficultés à aller vers. Donc, il faut leur proposer des solutions très, très souples et très diverses. Donc, c'est ce qu'on a fait avec notre parcours répit, qui permet d'avoir du répit à domicile, du répit pendant une activité pour les aidants ou du répit en halte répit au sein du CHU pour accéder à ces soins, pour que l'aidant puisse aller se soigner. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Bravo. Voilà. Alors, est-ce que je continue? Donc, on va voyager un petit peu après Angers. On va aller à Genève. Et j'appelle Stéphane Birchmeyer. Voilà. Bonjour Stéphane. Bravo à toi. Et c'est
Voilà, donc c'est Nicole Aubourdi qui va remettre le prix à la ville de Genève au nom du réseau. Alors, je vais juste donner la parole à Stéphane pour qu'il nous dise un petit mot de ce beau sujet. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir primé une ville non française. Je pense qu'on n'était pas beaucoup à concourir. Voilà, juste 2 mots. Donc, le projet en question s'appelle les apéros sexologiques. Oui. C'est plus un projet, c'est une prestation qui existe depuis une dizaine d'années, même bien 15 ans, qui était née en fait d'une journée thématique d'une de nos structures de la ville de Genève qui s'appelle Cité Senior, qui est une structure d'activité socioculturelle et d'information sociale, où on a fait une thématique sur l'amour après 60 ans. Voilà, un peu pour explorer, voir un petit peu la réaction du public, qui est un public qui se situe dans une moyenne d'âge autour des 70 ans. Et puis ça a eu un tel succès, donc on avait invité en fait une sexologue qui avait fait une causerie, discussion avec le public. Et on s'est rendu compte que c'est un public qui était très intéressé par ces questions, la sexualité, les relations de couple, etc. Qu'on a mis en place avec cette sexologue un café qui s'appelait à l'époque Café Sexologique, qui a été vraiment qui a fait un carton en fait. On avait des fois plus de 100 personnes pour un groupe de parole, hein, donc la parole elle circulait assez difficilement. Donc ça existe encore, on l'a un peu reformaté maintenant vers un moment un petit peu plus intime avec une vingtaine de personnes. Le concept, c'est d'avoir 2 psychologues, sexologues qui lancent un thème et ensuite c'est une discussion, échange d'expériences, échange de réflexions. Et nous, on l'a placé sous l'angle de la promotion de la santé parce que ça permet souvent en fait, d'exprimer des choses qu'on peut difficilement exprimer avec ses proches ou qu'on ne trouve pas forcément le cadre bienveillant pour en parler. Donc ça a un effet thérapeutique assez intéressant et on voit des effets sur des gens qui s'ouvrent complètement et qui se sentent mieux, un petit peu comme une thérapie ou une consultation finalement. Voilà, je vous remercie. Bravo à toute l'équipe de Genève qui fait des belles choses et qui, on peut dire le mot que vous utilisez, hein, la longue vie. Voilà. Hein, ils ont une démarche sur la longue vie. Donc je dis aux Français que vous pouvez vous inspirer des termes. Il faut le mettre dans l'autre sens pour la photo, s'il vous plaît. Bravo à vous. On va continuer avec... on revient en Anjou avec la ville de Saumur. Où est la ville de Saumur? Les voici. Bienvenue à vous. Je vais demander à notre président de remettre le prix de la ville de Saumur pour un projet qui le touchera puisqu'il a aussi travaillé sur ces questions, sur les transports solidaires. Bonjour à vous. Ça va? Excusez-moi, hein, je fais la bise à votre adjointe. Hein. Alors, je te mes félicitations. Et en effet, belle attention sur ce... Alors, qui c'est qui cause? Alors, Astrid. Voilà. Paraît-il qu'ils sont trop timides. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment pour cette sélection, ce coup de pouce. On a mis en place, on a eu l'idée de mettre en place en 2017 le transport solidaire, puisqu'on s'est aperçu que bon nombre d'aînés n'avaient pas forcément les moyens de se déplacer. On voit essentiellement des dames qui ont recours au transport solidaire, mais souvent aussi parce que seulement monsieur conduisait et après on se retrouve sans pouvoir se déplacer. Le transport solidaire s'adresse bien sûr aux personnes seniors qui, sous conditions de ressources quand même, puisque c'est porté par le CCAS et on n'est pas là pour faire de la concurrence avec les autres, je dirais, prestataires, donc c'est quand même important. Et pour aller à un rendez-vous médical, mais ça peut être aussi pour aller voir des amis, pour des loisirs, pour jouer aux cartes, pour faire des courses. Et donc, voilà. Alors, rendez-vous médical avec toute la discrétion qui, bien sûr, s'impose, parce qu'on laisse la personne dans la salle d'attente et on ne va pas plus loin. Et c'est porté par des chauffeurs bénévoles. Ils sont une dizaine pour 150 personnes usagers du service. Donc voilà, ça fait à peu près 12 000 km de fait par an. Et puisque c'est porté par un CCAS sur la ville, mais avec une possibilité d'aller prendre des rendez-vous médicaux hors Saumur quand c'est pour des spécialités. Voilà. Bravo. Merci à vous en tous les cas.
Bravo à Saumur. Une ville impliquée depuis longtemps dans la démarche Amis des aînés. Et on va continuer dans la douceur Tourangelle, puisque je vais appeler la ville de Tours. Où sont les Tourangeaux? Les voilà, les Tourangelles même. Voilà, alors notre mécène, c'est la CAPEC, c'est le cabinet d'experts comptables du réseau qui fait du mécénat depuis plusieurs années avec nous, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Et donc, je vais demander à Nicole Aubourdi de bien vouloir remettre ce prix au nom de la CAPEC à la ville de Tours. Et je te donne... c'est qui cause? Vous battez pas, hein? Je vais laisser Nadia présenter le projet parce que c'est elle qui l'a imaginé. C'est grâce à elle qu'on est là. Bonjour, merci à tous. Nous sommes très honorés d'avoir reçu ce prix, d'être encouragés dans notre démarche. Le projet 30 minutes pour rester en forme est né en 2020, durant la crise sanitaire, et a voulu répondre aux contraintes imposées aux seniors qui, nous avons pu observer au sein de nos résidences autonomie, perdaient en faculté motrice pour pouvoir leur permettre de maintenir leur autonomie, donc de leur proposer de pouvoir se mobiliser pour eux-mêmes, pour prendre soin d'eux-mêmes avec ce temps qui s'égrenait sans fin avec la peur de l'autre. Donc 30 minutes pour rester en forme, 4 fiches d'exercices pour se mobiliser, se faire du bien, un timing assez restreint pour pouvoir faciliter la démarche pour tous, avec des exercices qui pouvaient aussi bien se mixer ou se suivre, et des vidéos training qui ont suivi. Voilà. Merci. Voilà, de l'individuel au semi-collectif et au collectif. Il y en a pour tout le monde et c'est ce qui fait que ça marche. Bravo à vous. Je vais appeler Gilles Leclerc, directeur général d'Axantia, qui est un des mécènes du réseau francophone Ville Amis des aînés. Et je vais appeler le département de la Mayenne avec le président du département, Olivier Richefou, pour un beau projet. Tu vas nous en parler, Olivier. Hein. Non, Gilles va présenter Axantia. Et ensuite, tu vas nous dire un petit peu ce projet de salon, pourquoi il était intéressant. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Axantia, bailleur social du pôle logement social des caisses d'épargne, donc spécialisé sur l'habitat spécifique et notamment l'hébergement des personnes âgées, personnes handicapées, l'hébergement d'urgence et le logement des jeunes. Et je vais laisser la parole à M. Richefou pour présenter son projet, mais en tout cas, on a été très séduit par le côté entrepreneurial de ce salon. Et voilà, c'est aussi l'illustration de la Mayenne qui est une terre d'entrepreneurs. Merci à vous. Oui, une terre d'entrepreneurs, puisque grâce aux entrepreneurs, on a un taux de chômage à 4,7%. Et donc, on est plutôt heureux. Oui, on est engagé d'abord globalement pour le bien vieillir en Mayenne à travers un plan qu'on appelle Maille Aînée, du nom des habitants de la Mayenne, qui s'appelle les Mayennais, assez original. C'est un plan dans sa deuxième version qui prévoit à peu près 50 millions d'euros sur 5 ans d'efforts vis-à-vis de l'ensemble du secteur, à la fois du domicile, à travers des véhicules mis à disposition des personnels, j'en passe, et puis bien sûr des EHPAD et de toutes les solutions intermédiaires. Et puis pour coordonner l'ensemble, ou en tout cas donner une vitrine à l'ensemble de ces actions et à l'ensemble des acteurs dont les bailleurs sociaux ont un rôle important à jouer, et toutes les solutions originales en matière d'habitat, eh bien on a créé l'année dernière un salon du bien vieillir, un salon qui a accueilli près de 3000 personnes pour sa première édition. Et je vous donne rendez-vous le 27 novembre, c'est la semaine prochaine, pour sa deuxième édition, où nous avons réussi à rassembler près de 120 exposants. Et puis bien sûr, avec, comme dans tout salon, comme ici, un certain nombre d'interventions, de colloques, d'ateliers pratiques pour s'adresser à l'ensemble de seniors. C'est des formules qui se développent dans les départements. Et nous avons fait le choix de le porter nous-mêmes, conseil départemental, pour effectivement en assurer la pérennité. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je précise que le département de la Mayenne est un département adhérent à la démarche Amis des aînés.
Et on vous en remercie car la dynamique se crée à tous les échelons territoriaux. Et voilà, c'est une force vive qui permet d'aller plus loin. Bravo à vous. Je vais continuer alors avec la commune de Vasselonne. Voilà, bienvenue à Vasselonne. Et je vais appeler Dominique Concile, qui est la directrice des programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain de l'ANCT, qui a une convention avec le réseau francophone pour qu'on accompagne les enjeux de vieillissement. Mais tu vas nous en dire un petit peu plus, Dominique. Bonjour à tous, et je suis ravie effectivement du partenariat que nous développons à l'ANCT avec l'association du réseau francophone des villes amies des aînés, puisque pour le programme Action Cœur de Ville et le programme Petites Villes de demain, la transition démographique, ce sont vraiment des sujets majeurs. On sait que le vieillissement est plus important dans les petites villes, dans les villes moyennes. Les derniers chiffres démographiques montrent que la tendance ne va pas s'inverser. Alors c'est aussi une bonne nouvelle, le fait qu'on vieillisse plus longtemps, voilà, et qu'on soit mieux soigné. Par contre, dans nos villes, Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain, c'est important de bien prendre en compte ce vieillissement de la population, d'avoir des aménagements publics, des logements, des services publics qui prennent en compte ce sujet du vieillissement. Et on est vraiment ravis de ce partenariat avec vous pour valoriser toutes les villes du programme qui mènent des projets en ce sens. Donc bonjour à tous, merci pour le prix. Alors à Vasselonne, nous sommes une commune de 5900 habitants avec une population vieillissante. Et donc nous avons à cœur le bien vieillir des Vasselonnais et des Vasselonnaises, ainsi que de prévenir leur perte d'autonomie. Donc notre projet est né en 2020. Nous avons embauché une coordinatrice senior et avec elle, nous avons mis en place différentes actions sous différentes formes, donc des activités physiques, des conférences, des formations, par exemple sur le numérique, des réunions collectives sur le logement, comment l'adapter, etc. Merci à vous. On va vous débarrasser. Posez bien pour la photo. Ouvrez bien les yeux, soyez beaux. Et encore, bravo. Alors Dominique, reste là, parce qu'on va appeler la ville de Cognac et l'EHPAD du COS Sainte-Marthe. Voilà, donc une belle délégation. Donc ce prix sera remis au nom de notre partenaire Colisée. Ils étaient débordés au dernier moment, ils n'ont pas pu se libérer, mais du coup je vais demander à Nicole Aubourdi de bien vouloir remettre ce prix et je donne la parole à Cognac. Alors qui c'est qui parle? Alors moi, en tant que qualité d'élue et conseillère déléguée de la ville de Cognac et ville amie des aînés, je tiens à vous remercier quand même pour cette gratification qui nous fait très plaisir. Donc je vais passer la parole à Madame Veillon et à l'infirmière. Merci. Alors bonjour, on voulait profiter de ce temps de micro pour remercier Cathy Le Breton qui est représentante ville amie des aînés sur la ville de Cognac. Donc ici, nous représentons l'EHPAD COS Sainte-Marthe qui appartient à la Fondation COS Alexandre Glasberg. Et nous avons la chance, parce qu'adossé à cette EHPAD, nous avons un pôle ressources de proximité à destination des personnes âgées à domicile. Et ce pôle ressources est doté de deux professionnels, une infirmière et un enseignant en activité physique adaptée. Et je vais passer la parole à Marie, qui est l'infirmière du PRP. Merci. Donc, le pôle ressources de proximité s'appelle ARA, Activité, Rencontre, Autonomie.
et s'adresse à des seniors à domicile, qui vivent à domicile et qui ont l'élan de garder, de maintenir leur santé, pour leur bien-être, pour rester à domicile le plus longtemps possible. Nous leur proposons un planning d'activités, activités sportives avec la gymnastique douce adaptée, du qigong relaxation, des activités de stimulation cognitive avec des ateliers mémoire, de la rando-marche et de nombreuses sorties socioculturelles. Donc au-delà de toutes ces activités qui permettent d'améliorer leur bien-être, eh bien, c'est vraiment de créer du lien social et de leur permettre de se rencontrer. Et par exemple, récemment, nous avons Nadette, 88 ans, qui nous a dit qu'elle était heureuse d'avoir introduit son mari dans le réseau, parce que si elle meurt un jour avant lui, eh bien, son mari aurait des amis et un réseau pour continuer à être avec d'autres et vivre ensemble. Merci beaucoup. Bravo à vous. Attendez, la photo quand même. Alors, nous allons continuer notre promenade et nous allons vers la promenade des Anglais avec la ville de Nice. Monsieur le maire, Christian Estrosi, Madame Tounsi et toute l'équipe niçoise, bienvenue à vous. Voilà, monsieur le premier adjoint de la ville de Nice. Et donc, pour vous remettre ce prix, je vais demander au président du réseau de bien vouloir le faire. Et monsieur le maire, je vous donne la parole pour nous dire un petit peu pourquoi vous êtes primé aujourd'hui et les projets niçois. D'abord la parole et après le prix. Bon, écoutez, d'abord je vous remercie parce que naturellement, pour nous, la politique des seniors, des aînés, chacun le prononce comme il le souhaite, est naturellement un sujet important et un sujet très transversal, où la jeunesse est très concernée, puisque pour nous, impliquer nos étudiants sur le logement, à partager, sur l'accompagnement, sur les services à domicile, ça fait partie de cette transversalité intergénérationnelle à laquelle nous sommes très attachés. Ensuite, nous avons un personnel, que ce soit dans notre centre communal d'action sociale, que ce soit dans notre service des seniors, mais pas que, la culture, le sport, qui sont des sujets majeurs, et notamment la culture, qui est un sujet qui, par le théâtre, permet à nos seniors aussi de s'exprimer, par la danse dont ils raffolent. Je dis toujours, on est la ville de France où l'espérance de vie est la plus importante. Si ça entendent quelques-uns, nous avons 503 centenaires et plus. Mais nous sommes aussi celle où nous avons le plus fort taux de natalité. 53 000 étudiants. 53 000 individus qui sont étudiants, c'est une ville à elle seule. Une ville dans la ville. Et quand vous arrivez à faire en sorte que tout ça fonctionne en transversalité, c'est formidable. La santé, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit physique, étant essentielle. Nous voyons cette montée en puissance notamment de la précarité, donc de la solitude. Plus on est seul, plus on est en situation de précarité, plus on reste enfermé chez soi, dans la solitude, et plus naturellement, votre situation de santé se dégrade. Donc voilà pourquoi non seulement on fait des services à domicile, mais des restaurants solidaires. Il se trouve que j'ai repris en gestion, il y a 12 ans maintenant, les cantines scolaires. Depuis 30 ans, c'était Tricatel. Louis de Funès, l'aile ou la cuisse. J'ai dit, c'est fini cela.
Le chef cuistot, c'est moi. Et on sert 30 000 repas scolaires par jour. Mais avec une marge dans notre centrale de cuisine qui nous permet d'aller à presque 50 000. En faisant travailler les circuits courts, donc nos maraîchers, nos agriculteurs, avec un professeur nutritionniste du CHU. Et je me suis dit, quand je pense à tous ceux qui, depuis des années, n'ont plus suffisamment de revenus pour se permettre d'aller sur une table de restaurant nappé. On en est au 3e restaurant solidaire que nous ouvrons, ou à 3 €, entrée, plat, dessert. Vous avez un repas sur une table nappée et servi par nos étudiants qui redonnent de la joie de vivre, de retisser du lien, de se refaire des amis. Alors vous voyez, c'est un peu tout ça, avec ce classement du Figaro qui est sorti il y a 2 jours et qui naturellement m'a enthousiasmé, puisque nous avons été reconnus comme 3e ville de France, toutes villes confondues, grandes et petites, comme ville où les seniors vivent le mieux, avec 10 critères, dont un qui est celui qui me tient le plus à cœur, celui où nous sommes premiers, la santé des seniors. Où là, sur les campagnes de prévention, d'attention, etc. Alors tout ça fait que je veux remercier le label des villes amies des aînés, parce que naturellement vous constituez un réseau aujourd'hui qui nous apporte aussi des données, des indications qui font que nous essayons de les porter, de nous les approprier avec des gens de très grande qualité, Monsieur le Président, qui sont pour nous des interlocuteurs du quotidien avec notre administration, avec nos animateurs, avec les seniors en forme, avec tout cela. Donc du fond du cœur, merci de nous apporter ce témoignage qui revient d'abord à mes bénévoles, à mes équipes, à mes fonctionnaires, aux acteurs du Centre communal d'action sociale. C'est à eux que je le dédie naturellement et du fond du cœur, je vous en remercie. Bravo, merci beaucoup. Alors attends, on va juste dire un tout petit mot avec Madame qui a porté ce travail d'équipe autour de la bientraitance. Merci messieurs, monsieur le maire, merci. Pour compléter votre discours, je souhaiterais aussi justement que l'on évoque ces personnes qui n'ont plus la capacité de rester au domicile, qui entrent dans nos EHPAD, puisque la ville de Nice gère 3 EHPAD, 3 résidences autonomie. Nos professionnels, bien sûr, sont attentionnés pour offrir les meilleurs soins. Mais on sait aussi que les situations sont souvent très complexes, fragiles, et il nous a paru nécessaire d'inventer de nouveaux outils pour maintenir la bientraitance dans nos établissements. Ce nouvel outil, c'est l'intervention théâtrale. D'abord, un grand forum animé par une compagnie entrée de jeu qui a rassemblé 209 de nos professionnels. Et puis, nous créons cette année, en 2024, une équipe mobile bientraitance en intra. 16 volontaires de ma direction des seniors et de l'autonomie. Alors, ils sont aides-soignants, infirmiers, psychologues, agents administratifs, agents hôteliers, responsables d'établissement. Et tous, en fait, ont la même motivation pour aider leurs collègues à maintenir leur vigilance sur les bonnes pratiques professionnelles. Donc, nous sommes opérationnels depuis le mois dernier. Et donc, en intra, nous nous déplaçons sur nos différentes structures pour... alors, le mode d'intervention, des petites scénettes que nous avons créées sur des moments de vie quotidienne, sur des situations un peu sensibles, la toilette, la restauration. Et avec les comédiens donc, de l'équipe, nous montrons des professionnels qui parfois sont fatigués et tombent un peu dans des écueils et n'ont pas tout à fait les bonnes attitudes. Et nous montrons aussi le ressenti des résidents. Alors évidemment, sur des scénettes, une intervention de 45 minutes, c'est rapide, mais ça fait prendre conscience et ça permet à chacun de se remobiliser pour maintenir vraiment un accompagnement bien traitant. Voilà. Bravo à vous, merci beaucoup.
Voilà, félicitations encore. Et donc, je vais appeler nos amis de notre temps. Voilà, et la commune de Laune-Plage. Voilà, merci. Donc, notre temps, partenaire historique du réseau francophone Ville-Amie des Aînés, et Laune-Plage. Alors là, c'est un prix spécial, car c'est le prix du public. C'est-à-dire qu'il y a eu des votes, il y a eu même des votes acharnés. On voyait avec Anton, que je salue, et qui a coordonné ce travail du prix du public au niveau du réseau, et on voyait, vous étiez premier, deuxième, troisième, premier, voilà, ça se battait, et vous avez gagné sur le fil, donc bravo à vous. Je donne la parole à notre temps, et ensuite je vous donne la parole. Bonjour à tous, je suis très heureuse de remettre ce prix au nom de notre temps donc, à Laune-Plage pour son initiative qui est Seniors en forme, qui amène directement le sport au domicile donc, des seniors. Et nous, à notre temps, on est très attachés à la pratique sportive sous toute forme qu'elle soit, tant on sait qu'elle permet de vieillir en bonne santé, de maintenir l'autonomie et de vieillir chez soi, ce qui est aussi très important. Donc quand on a vu ce projet, finalement, on n'a pas été très étonnés qu'elle remporte le prix du public, le prix de nos lecteurs aussi qui ont voté directement. Et on est très fiers de vous remettre ce prix que vous avez porté avec l'association, je crois, DECA Pulse. Voilà, donc bravo, vraiment, c'est une super initiative. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Luc Houssen, je suis conseiller municipal à la ville de Laune-Plage et merci pour ce... Et Laune-Plage est une petite ville de 6000 habitants dans la région dunkerquoise dans le nord, et là je vais laisser la parole à notre coordinatrice qui s'occupe de ce projet. Merci. Alors effectivement, sur la ville de Laune-Plage, il y a une réelle volonté politique depuis plusieurs années en faveur du maintien à domicile et de l'autonomie de nos seniors. Et en 2017, on a Sandra, donc présidente directrice de l'association des Capus, qui est venue voir la ville de Laune-Plage en disant « J'ai une idée innovante du sport à domicile, est-ce que ça vous tente ?» Et on a dit « Bingo, on y va ». On a commencé par 7 personnes, on a fait une petite expérience. On a vu que les résultats étaient concluants. On a alors interrogé tous les seniors pour connaître leurs besoins et on a eu un réel engouement. Et depuis 2017, on a 30 seniors qui bénéficient d'une heure d'activité physique à domicile tout au long de l'année, sans coupure, hein, parce que même quand il y a des congés, on sait que l'activité physique adaptée, du coup, puisque c'est des professeurs à pas, a besoin d'être maintenue dans le temps. En parallèle, on a le centre social avec qui on travaille en étroite collaboration, qui a mis en place des cours en collectif de gym adapté. Donc comme ça, il y en avait un peu pour tous les conditions et les capacités. Et récemment, depuis 2023, on a testé du semi-collectif pour permettre en fait cette notion de parcours. On a des personnes qui sont en individuel, qui sont passées en semi-collectif, voire en collectif, et inversement, du collectif, on peut basculer pour s'adapter selon ses capacités. Voilà. Je peux dire un tout petit mot, un tout petit. Un tout petit. Bonjour à tous, donc moi je suis fondatrice de 2 maisons sport santé et vice-présidente de l'Union nationale des maisons sport santé. Et il faut dire que bien que l'activité physique c'est un médicament, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et donc le fait d'intervenir au domicile des seniors pendant 1 heure, ça a un coût. Et donc je remercie vivement la ville de Laune-Plage qui met une subvention pour nos maisons sport santé pour intervenir au domicile des seniors pour les laisser le plus longtemps autonomes à leur maison. Bravo à vous. Je laisse notre temps remettre le prix. Ah bah oui. Il fallait nous le donner, on l'aurait mis avec. Voilà, bravo à vous. Bah oui, le chargé de com, faut quand même que... Bah oui. Hein. Bravo pour votre beau travail. Alors, je vais appeler...
Alain Monteux, le président de Tungstol Vitaris, qui est un partenaire du réseau maintenant assidu. J'en profite aussi pour le remercier, puisque en plus de son assiduité, il a décidé de nous offrir un petit coup à boire à la fin de cette cérémonie. Donc quand même, vous pouvez l'applaudir. Voilà. Et puis je vais appeler Marine Lefebvre, voilà, qui n'est pas de ma famille, je tiens à le préciser. On fait pas, voilà, hein, non mais il n'y a pas de copinage. De la ville de Toulouse, qu'on félicite pour tout son travail de parcours prévention senior santé. Alain, je te laisse la parole et après à la ville de Toulouse. Bonjour à toutes et à tous. Nous, chez Tungstol Vitaris, on est très fiers de vous remettre ce prix parce qu'on est partenaire du réseau pour justement mettre en place des solutions transversales pour casser les silos. Et le type de solution que vous mettez en place dans une logique de prévention participe à ça, participe à flécher des parcours de soins. D'ailleurs, on essaye d'y participer avec le CHU dans le cadre de la téléassistance de la Haute-Garonne. Donc on est doublement fiers de vous remettre ce prix. Je vous laisse la parole. Bonjour, merci à tous. Merci au réseau Ville Amie des Aînés de nous challenger. Voilà, chaque fois, nous sommes challengés par ce réseau. Alors avec 90... Alors d'abord, je partage ce prix avec les équipes de la mairie de Toulouse qui m'accompagnent. Je suis conseillère déléguée aux seniors à la ville de Toulouse, avec les équipes du professeur Vélas, le gérontologue du CHU de Toulouse, et bien sûr avec tous les partenaires qui ont permis de mettre en place ce parcours de santé préventive, en fait, qui se base sur ICOP, sur le dispositif ICOP de l'OMS. L'objectif, en fait, c'est de faire un maillage. Nous avons formé nos agents de collectivité et les partenaires au premier step du dispositif ICOP. Quand il y a des fragilités qui sont détectées, des fragilités primaires qui sont détectées, nous orientons vers le CHU qui nous les renvoie et ces personnes bénéficient des parcours de prévention santé que des différents porteurs de projets qui sont financés par la CARSAT et par également nos agents qui mettent en place aussi des ateliers. Voilà, donc c'est tout un petit écosystème qui marche très bien et que nous souhaitons déployer parce qu'avec 90 000 seniors dans la ville, eh bien, les enjeux sont considérables et dont 32 000 seniors de plus de 75 ans. Voilà. Merci infiniment. Bravo à vous, et on a vu dernièrement le professeur Velas avec qui on va sûrement établir un partenariat entre deux programmes de l'OMS, ça coule de source. Alors, je vais appeler la commune. Alors, est-ce que Carole Renucci de Podcaster Media est là? Alors, je sais qu'elle est là, mais je crois qu'elle est en train de travailler, en train de faire des podcasts pour les récipiendaires de ce concours. Je vais peut-être demander à monsieur Lassalle-Bareil, qui est concentré là-bas, qui est aussi un partenaire du réseau francophone Ville Amie des Aînés, de venir au nom de Podcaster Media et en reconnaissance du travail qu'on fait avec Idéal Connaissance, de remettre ce prix à la ville de Romans-sur-Isère. Où est Romans-sur-Isère? Mais voilà, vous êtes là. Bravo. Voilà, je demande à Dominique Concile aussi, directrice de la NCT, car Romans-sur-Isère est une ville bénéficiaire du programme Action Cœur de Ville. Voilà, et donc Patrice, un tout petit mot sur Hidalgo, un tout petit mot, parce qu'il est très bavard, j'en profite, et ensuite la parole à Romans. Très bien. Là au moins vous voyez qu'il y a la voix. Hein, de dire en plein salon des maires que ceux qui prennent le micro sont bavards, quand même, il y a meilleure introduction, monsieur le délégué général. Bon, donc blague à part, mais bien sûr, comment ne pas féliciter cet engagement du quotidien, hein, et M. Estrosi l'a dit clairement tout à l'heure, le lien intergénérationnel, l'approche du vieillissement sur le territoire, hein, et puis tous les enjeux qui tournent bien sûr autour de la prévention. Hein, et je crois qu'il y a eu des actions plus particulières qui ont été menées à ce titre-là. Donc bravo à vous pour ce beau prix, et qui, il faut le rappeler, monsieur le délégué général, est toujours
un temps pour continuer à œuvrer et n'est qu'une reconnaissance à encourager à continuer à travailler dans l'intérêt de nos aînés. Merci beaucoup. Écoutez, nous sommes très honorés de recevoir ce prix. Aujourd'hui, nous travaillons avec notre Maison des Internes. Maison des Internes qui a accueilli depuis sa création, depuis 5 ans, 70 internes sur le territoire romanais. Ce qui permet à nos seniors d'avoir une offre de soins un peu plus confortable. Et franchement, nous sommes très heureux de le partager avec eux quand même, parce que grâce à eux, nous arrivons à avoir des médecins qui, par la suite, avec l'envie et l'attractivité de notre ville, revenir s'installer sur notre territoire romanais. Merci beaucoup. Merci, c'était la thématique aussi de lutte contre les déserts médicaux et on a trouvé votre initiative d'accueillir des internes extrêmement remarquable et duplicable. Félicitations. Et donc le dernier lauréat de cette édition 2024, donc le prix va être remis au nom de notre partenaire Adim Lyon, qui est le premier partenaire du réseau en tant que mécène. Et je vais appeler le CPTS de Caluire, la commune de Caluire-et-Cuire. Où sont-ils? Les voici. Bienvenue à vous. Et je vais demander à Kéra Capdepont. Voilà, je vais demander à Kéra Capdepont, vice-présidente déléguée du réseau, de remettre ce prix coup de cœur sur les soins non programmés dentaires, qui est aussi un véritable enjeu. Qui parle pour Caluire, pour le CPTS? Toujours, on va se répartir la parole peut-être. Vincent Chadier, donc directeur de la CPTS Caluire, en présence de notre présidente, Madame Alexandra M, présidente de la CPTS Caluire, et de notre maire de la ville de Caluire, Monsieur Philippe Cochet. La CPTS Caluire, donc communauté professionnelle territoriale de santé, regroupe les professionnels de santé du territoire de la commune de Caluire. Et dans cette CPTS, dans cette association, nous mettons en œuvre des projets pour la santé des habitants, pour répondre aux besoins de santé des habitants et bien sûr des seniors, bien évidemment. Et nos professionnels de santé, nos chirurgiens dentistes nous ont fait remonter cette problématique d'avoir un rendez-vous rapidement dans leur cabinet. Et lorsqu'ils voulaient prendre des personnes pour des soins, ça déstructurait un peu leur organisation. D'où l'idée qui a germé de vouloir organiser cette prise de rendez-vous et ces soins non programmés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les habitants de Caluire, jeunes et moins jeunes, bien évidemment, peuvent avoir accès à des soins non programmés dentaires dans les 72 heures. Donc nous organisons tout ce dispositif avec une dizaine de chirurgiens dentistes et ils nous donnent à peu près 100 créneaux d'une demi-heure à chaque fois, 100 créneaux par an, ce qui est déjà bien, et environ 70 personnes depuis mai 2023 qui ont pu bénéficier de ce dispositif. Donc et bien sûr, jeunes et moins jeunes peuvent avoir accès à ce dispositif. Nous remercions bien sûr tous ces chirurgiens dentistes qui participent à ce dispositif, tous nos adhérents qui nous permettent de me faire vivre la CPTS Caluire, et puis bien sûr la ville de Caluire, qui fait partie du réseau francophone Ville aimée des aînés, pardon, sans qui nous n'aurions pas pu concourir aujourd'hui dans la catégorie lutter contre les déserts médicaux et faciliter l'accès aux soins, ce qui est vraiment la bonne thématique, et qui nous permet d'avoir aujourd'hui ce prix que vous allez nous remettre. Merci encore. Merci. Voilà. Vas-y. Eh bien, écoutez, félicitations à Caluire et félicitations à tous les lauréats. Maintenant, on peut se diriger vers le stand du réseau qui est allé, juste à quelques mètres derrière nous, pour continuer d'échanger. Le stand n'est pas très grand, vous nous en excuserez. Voilà, pour continuer à faire en sorte que ce réseau réseaute. Bravo à tous.